Mesdames et messieurs, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'on se parle pas souvent cet été. Vous m'avez pas vu souvent parce que j'étais assez occupé, comme toujours, mais là, plus occupé que d'habitude. Je pensais jamais d'avoir un été folle comme ça. C'est vraiment malade. Le domaine, notamment, il va possiblement être démoli. C'est bien plate. Ce matin, le sujet principal, c'est Manon Massé. Je sais pas si vous vous rappelez, un petit peu plus tôt, au cours du début de la saison estivale, on a entendu parler, Manon Massé s'était fait enseigner la prise du sommeil à la lutte. Le principal intéressé, je l'ai eu en entrevue, en français, là. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Avec beaucoup de plaisir. Mais auparavant, je vous parle un petit peu. Évidemment, ça bouge beaucoup. Je fais du ménage dans mes entrepôts. Il y a ça, mais il y a pire que ça. Il y a le domaine, justement, qui est en train de se régler dans un sens qui est pas trop plaisant. Il y a un agent d'immeuble dans le dossier. Cet agent d'immeuble-là, justement, suite à la loi de l'accès à l'information, ça fait 2 ans que je fais des demandes à différents niveaux. Là, tout ce que je peux vous dire pour le moment, je vous mets en garde. Faites attention à ce bonhomme-là que vous voyez présentement sur la photo. Cet homme-là est dangereux pour votre portefeuille. C'est un bonhomme de 71 ans. Il sac après ses clients, il sac après les acheteurs, il a sacré après moi notamment récemment. Allez-y, monsieur. Pourquoi t'envoies la police? Envoie pas la police, je suis encore chez nous, McD. Allez, arrête de sacrer pour ça, McD, là. M'a te faire perdre ton permis d'agent, toi. Oui, je suis encore chez nous. Toi, t'avais pas d'affaires à venir sans moi. Non, t'avais pas d'affaires à venir sans moi. M'a te faire perdre ton permis d'agent d'immeuble. Arrête de sacrer après moi. Sacre pas après moi, McD Saillant. Non, c'est toi qui n'as pas d'affaires ici. Ton papier de cours, j'ai pas de preuve de ça. Ton jugement, là. Ton jugement, j'ai pas ma copie. Ça donne rien. Je suis encore chez nous, McD Saillant. Ce qui me fait vous en parler, c'est que là, l'enquête a révélé des choses que je peux pas vous dévoiler tout de suite, mais évidemment que je vais les dévoiler à un moment donné, là. J'aurai pas le choix. Mais pour votre sécurité, pour le moment, ce que je vous dis, faites attention. Ce monsieur-là a l'habitude d'enfirouaper des gens. Il est vulgaire. Je comprends pas que ce type-là a encore son permis d'agent immobilier et de courtier. C'est un courtier agréé pourtant et il est exécrable. Et un peu plus tard, je sais pas quand, là, je peux pas faire de promesses, mais c'est attendu que je vais y revenir. Voici sa photo, c'est McD Sayage. Je me demandais quelle origine il était, ben il est venu au monde au Caire dans les années 40. Il a émigré au Québec en 1956. C'est un type un peu particulier. Moi, ce que je vous dis pour le moment, j'aimerais vous en dire plus, mais je peux pas. Vous comprendrez que c'est pas toujours facile, mais je vous demande seulement et je vous recommande la prudence. Ceux qui ont fait de l'immobilier avec le savent. Il y en a qui se sont fait enfirouaper. Il y a eu des prêts, il y a eu des dossiers qui ont été ouverts, il y a eu des acomptes de plusieurs milliers de dollars qui n'ont pas été payés dans certains achats, certaines transactions immobilières. Méfiez-vous de ce gars-là, s'il vous plaît. OK? McD Sayage. Je vous en dis pas plus pour le moment. Pour le reste, ben je vous remercie. J'ai 100 000 visionnements et plus. J'étais rendu à 101 000. J'ai pas le temps de regarder ça tout le temps. Là, je pense que je dois être aux alentours de 102 000. Alors, je vais faire, évidemment, une vidéo, telle que promis, de présentation. Cet été, à cause des occupations que j'ai eues, à cause des surprises que j'ai eues, évidemment, j'ai pas pu faire autant de vidéos que j'aurais aimé. Je vous avais parlé que j'avais l'intention de parler de sport automobile à un moment donné. Les pistes sont en train de fermer. La plus proche, où je devais aller justement faire des tournages. J'avais l'intention d'aller voir des pilotes que j'ai connus l'an passé. Ça a fermé pour des raisons de bruit. La vérité, c'est ça, c'est le bruit. Le Pont-Rouge est obligé de fermer ses portes. J'ai pas pu aller faire mes tournages. Puis de toute façon, j'aurais peut-être pu les faire, mais j'aurais été serré dans le temps. Mais là, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la politique. Il me reste à peu près 2 semaines pour vous en parler. Manon Massé, c'est pas une chef de parti. C'est une porte-parole de Québec solidaire. Manon Massé, je savais qu'il y avait des problèmes avec la loi qu'elle a mis en place sur les pensions alimentaires. Il y a des hommes qui se font lessiver, qui se doivent, je dirais pas des gros mots, là, mais qui se doivent à peu près tout sur le corps. Alors, ça, c'est plate un peu, parce que ça va pas toujours aux enfants. Il y a des femmes qui sont bien financièrement, et ces pensions-là sont quand même prélevées et finissent dans les coffres du gouvernement, au lieu d'être remis aux enfants ou à l'épouse. C'est le gros reproche que j'aurais à faire à Manon Massé. Cette loi-là est pas bien conçue, au même titre que la loi de la paillette à l'époque. C'est des lois qui n'ont pas été assez approfondies, qui n'ont pas été assez préparées.
et qu'on a voté en troisième lecture en Chambre des communes. Nos gouvernements ont mis ça en place et c'est le reproche que j'ai à faire à Manon Massé. J'aimerais bien l'avoir en entrevue pour en parler aussi dans le respect, mais faire un débat avec elle là-dessus. Cette loi-là aurait besoin d'être amendée. Madame Massé a endormi un peu tout le monde. Il y a des femmes, des féministes qui disent « Oui, mais on avait besoin de ça, on crevait de faim. » Là, c'est plus les femmes qui crevent de faim, c'est les hommes. À la fin du printemps, au début de la période estivale, on voit ça. Manon Massé a reçu l'enseignement de comment endormir les gens. Elle se serait fait enseigner la prise du sommeil par mon bon ami Pee-Wee, que j'adore d'ailleurs. Et cet animateur radio-là ne sac jamais en ondes. Chapeau. Ce type-là, non seulement sac jamais en ondes, c'est un gars qui aborde les situations avec de l'humour, avec un côté agréable, un côté de... Je peux vous dire que quand il parle à la radio, puis quand je suis en entrevue avec, j'ai eu le bonheur de l'avoir en entrevue, il m'a jamais refusé une entrevue, Pee-Wee. Merci, mon cher Pee-Wee, parce que je vais y envoyer. Et Pee-Wee, ce qu'il y a là-dedans, c'est que ce charisme qu'il y a là, ça nous amène à lui parler. On est heureux quand on parle à ce gars-là. C'est ce côté-là que j'aime de Pee-Wee. Alors, j'ai eu l'occasion de clarifier ça. Vous allez rire un peu, j'en dis pas plus. Ce que je pensais, j'étais dans le faux. Puis possiblement, beaucoup d'entre vous, madame, monsieur, pensaient la même chose quand vous avez lu le texte de la publication. Alors, voici Pee-Wee qui m'explique qu'est-ce qui est arrivé réellement avec madame Massé. On l'écoute, madame, monsieur. Les élections s'en viennent, puis ça approche à grands pas. On va avoir des choix à faire. Puis le problème, c'est que les gouvernements, ils ont le tour de nous endormir, ils ont le tour de nous manipuler. Puis là, Pee-Wee, il a donné un truc il n'y a pas longtemps. J'ai ouvert mon Facebook. Il y avait une publication sur ton mur qui disait qu'il avait enseigné la prise du sommeil à Manon Massé pour nous endormir davantage. Puis là, j'ai dit, je vais y poser des questions là-dessus. Je l'ai devant moi, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que t'as fait pour l'amour du ciel? Veux-tu bien me dire ce qui t'a pris? Elle va nous endormir encore plus. OK, non, là-dessus, on va mettre quelque chose au clair. Elle a inventé ça sur les réseaux sociaux, juste pour dire, OK, j'ai pris une photo avec un lutteur, il m'a montré la prise du sommeil, etc. Elle aurait pu, moi, avoir été l'équipe de Manon Massé, j'aurais choisi une autre prise, une prise en cadre, quelque chose, en tout cas, peu importe. Ils ont fait ça pour la publication pour faire rire. C'est elle qui a demandé de prendre une photo avec moi. C'est ça, je voulais savoir. Je suis tellement content de te parler. Là, je me disais, je regardais ça, puis tout le monde qui ont vu ça, d'ailleurs, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a fait là? Pourquoi il a enseigné ça? Elle nous endort déjà. Et puis là, comment c'est arrivé? Comment est-ce qu'elle arrive là comme moi, comme spectateur? Ou Non, ben c'était déjà prévu que l'équipe de Québec solidaire il était en tournée cette journée-là dans différents organismes, puis il avait inscrit sur leurs réseaux sociaux qu'il venait voir la lutte à Limoilou au Centre Horizon. Donc, on savait déjà qu'il venait voir le gala de lutte. Puis, lorsque j'avais terminé mon combat, j'étais à la table de marchandises, puis j'ai vu Mme Massé. Je me dis, je vais aller la saluer, au moins la remercier d'être là. C'est toi qui l'as approché, okay, c'est pas elle qui t'a... Ben, tu sais, je suis responsable des médias sociaux pour la lutte, donc je me suis dit, ben, je vais aller quand même la remercier. Tu sais, c'est le fun de voir que Québec solidaire, ou peu importe, n'importe quel parti politique. Tu sais, Jean-François Gosselin était venu à la lutte également pendant les élections municipales. Donc, c'était juste de remercier Mme Massé et Québec solidaire d'avoir pris le temps de venir nous voir puis voir le spectacle. Après ça, on m'a demandé de prendre une photo. J'ai déposé la ceinture sur l'épaule. Puis, oui, OK, c'est ta ceinture que tu as mis sur l'épaule. Oui, c'est moi le champion, c'est pas elle, là. Mme Massé, c'est toujours quelqu'un, tu sais, je suis pas pour son parti, je suis pas pour Québec solidaire, mais je trouve que c'est une madame qui va au bat, qui est hyper généreuse. Moi, ce qu'elle dégage, là, moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Puis chaque fois que les animateurs de Radio X vont l'inviter à la station pour débattre d'idées, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, elle se présente. C'est pas le cas de tous les politiciens. François Legault se présente, Jean-François Lisée se présente, Philippe Couillard, on oublie ça. Mais, tu sais, elle a ses convictions, puis elle n'est pas gênée de les défendre. Puis moi, pour moi, ça mérite le respect de cette dame-là qui, quand même, ose se présenter sur la place publique. Moi, je pensais vraiment qu'elle avait lutté avec toi sur le ring. Là. Non. Juste nous voir le spectacle, là, tout simplement. C'est pour ça que je suis fatigué, j'ai hâte de le rencontrer. Et il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Fait que non, elle n'est pas embarquée sur le ring avec toi. Non, on était juste là comme spectatrice. Là. Les médias l'avaient mentionné, ça avait roulé en boucle le lendemain à TVA, que Mme Massé était venue voir de la lutte au Centre Horizon avec Sol Zanetti. C'est quand même extraordinaire. Puis vois-tu encore là la preuve que tu es accessible? Ben, en tout cas, moi, je trouve que ça fait partie du travail. Puis au stade, déjà là, que c'est une activité qui est accessible pour toute la famille. Moi, je pense que ça va avec. Oui, parce que moi, j'ai entendu dire qu'à Radio X, Morel Matin, notamment, veut plus faire d'entrevues avec les politiciens. Denis Gravel aussi l'a mentionné. Ils sont écœurés de la politique. Puis je pense que tout le monde sont un peu tannés parce que ça vire en rond, là. Ben oui, ça vire en rond. C'est toujours la même cassette qui va jouer. Fait que, à ce moment-là, c'est le choix de ces animateurs-là de décider, de dire, ben, nous autres,
On n'accordera pas de temps à des politiciens qui vont venir pendant 8 minutes chronométrés puis jouer la même cassette. Puis on n'a même pas le temps de placer un sujet puis de prendre un thème puis de le développer avec la personne, parce qu'au bout de 8 minutes, déjà juste... Les entrevues sont trop courtes, notamment. Les entrevues sont trop courtes. T'sais, je me souviens que Philippe Couillard avait donné une demi-heure, 45 minutes à Denis. Je pense que c'est au printemps passé. Oui, puis j'ai assez ri parce qu'à un moment donné, il dit les routes sont belles au Québec. Ouais, c'est ça. Bon, il n'a pas passé par la traverse de Laval, là, mais ça, c'est un autre dossier. J'ai l'impression, moi, je suis en vélo, mon cher ami, puis tu le sais, là, que j'envoie des trous, puis des nids de poules, puis de la peau de crocodile, puis je suis pas sûr que c'est si beau que ça, moi, là. Vous les voyez avec vos yeux, fait qu'imaginez tout le monde. Non, mais en vélo! En vélo, ouais. Quand tu rentres dedans, tu en fais du vélo, je pense, toi? Ouais, ça arrive. Chose n'en fait, là, voyons, Alex en fait. Ouais. Bon, quand on pogne ça en vélo, là, on n'a pas la subvention de la suspension de l'automobile, là. Non, on a ça pas. Cogne pas à peu près. Non, c'est sûr que ça cogne, mais on va élargir Henri IV, ça va coûter des millions de dollars, mais qu'est-ce que tu veux? Ben là, je sais pas si c'est fait encore, on avait parlé d'un élargissement de 2 à 3 km, 450 millions. Oui, ça ressemble à ça. Ils disent qu'on va sauver 200 millions pareil, mais ça va être pour les 5 prochaines années que ça va être le bordel, puis ensuite, ben, voir d'autres choses. En politique, ben là, vous avez pas de choix à faire. Madame Massé, ben, incapable de se défendre, je pensais vraiment qu'elle était allée sur le ring avec toi. Je trouve ça dommage. Ah, non, c'est pas plus grave que ça. Là, ce n'est que partie remise. Est-ce que tu penses qu'elle est en forme, la madame, pour embarquer sur le ring? Ah oui, c'est sûr. Ben oui, persuadé là, qu'elle me ferait la prise du sommeil puis j'abandonnerais tout de suite. Quand t'es à côté, là, toi, t'es à peu près de ma largeur, mais t'es plus large que moi un petit peu. C'est quoi? Tu te sens-tu petit à côté ou... Non, je dirais pas, non. C'est une madame bien sympathique, là, non. Chaque fois que je la vois, sa paire d'épaule, elle m'impressionne tellement. J'aimerais ça la voir. Bon, en tout cas, ben, vous allez probablement la rencontrer pendant les élections. Ouais, ben je vais chercher justement à la rencontrer. Peut-être au surplus avoir une entrevue. Merci beaucoup, mon Pee-Wee. Merci beaucoup pour ce que tu fais aussi encore pour la politique. Aussi, c'est le fun d'ouvrir la porte à ces gens-là pour qu'on puisse entendre leur son de cloche. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Parce que c'est eux autres qui ont notre avenir entre les mains, hein? Oui, effectivement. Puis, regarde, on lance l'appel aux équipes politiques. S'ils veulent venir voir la lutte, on va être là pour les accueillir. Puis, Ben, le baseball aussi. Venez donc au baseball, les politiciens. Là, venez donc vous asseoir au baseball de temps en temps. Le vrai monde est ici. Hein. Le vrai monde n'est pas dans les soupers bénéfices à 500 $ l'assiette. Là. C'est au stade, c'est à la lutte, c'est dans les activités, c'est dans les le monde ordinaire. Le monde ordinaire, c'est ce monde-là à qui il faut y parler. C'est eux autres qui vont voter le 1er octobre prochain. Exactement. Hey, je te remercie beaucoup, mon homme. Ça me fait plaisir, Paulo. Au plaisir. On va souhaiter que nos gouvernements aient la sagesse de Pee-Wee. Oui, puis on va souhaiter que les capitales gagnent le championnat. Merci beaucoup. Alors voilà, Manon Massé n'a jamais réellement appris la prise du sommeil. Quel bonheur! Mais elle n'a pas besoin de ça, elle a réussi à endormir les gens. Cette madame-là, des grosses épaules, quand je la vois, j'aimerais ça être à côté pour la rencontrer puis lui parler. Je pense que j'aurais du plaisir à la rencontrer et à lui parler de cette fameuse loi. Alors, dans la prochaine émission, mesdames, messieurs, je vais vous expliquer comment annuler votre vote, de quelle façon et pourquoi il faut absolument le faire. Restez pas assis chez vous à vous écouter pousser les cheveux. J'en ai pas beaucoup, là, mais... Là-dessus, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Et n'oubliez surtout pas, nous allons devoir vivre ensemble, sinon nous mourrons individuellement.